Pasteur Evan Mawarire, chef de file de la Fronde citoyenne, a appelé ce jeudi à continuer la grève pour protester contre le régime autoritaire du président Robert Mugabe. En République démocratique du Congo, quelques partis politiques de l'opposition et les membres de la société civile ont réaffirmé leur appartenance à la plateforme dynamique de l'opposition. Et puis au Soudan du Sud, alors que le président Salva Kiir appelle son premier vice-président Riek Machar au dialogue, un convoi militaire ougandais est en route vers Juba. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. On ouvre ce journal par la France qui a de nouveau été frappé ce jeudi par un attentat en pleine célébration de sa fête nationale. Au moins 84 personnes ont été tuées ce jeudi soir et 18 autres blessées lorsqu'un camion a foncé sur la foule qui assistait à un feu d'artifice à Nice. 8 mois après les attaques djihadistes de novembre à Paris qui avaient fait 130 morts, la France a replongé dans l'horreur avec des scènes effroyables sur la promenade des Anglais où flânent d'ordinaire les visiteurs sous les palmiers le long de la mer Méditerranée. Le chef de l'État est attendu à Nice ce vendredi en compagnie du Premier ministre Manuel Valls qui a fait part de son immense douleur. La chancelière Angela Merkel a exprimé ce vendredi sa solidarité avec la France dans la lutte contre le terrorisme après l'attentat de Nice. En République démocratique du Congo, l'insécurité sur les routes oblige les voyageurs à se faire protéger par l'armée. Mais l'état des routes ne favorise pas non plus les déplacements des convois. Depuis 48 heures, des milliers de personnes sont bloquées à Kiwanja, dans l'est du pays, sans perspective immédiate d'amélioration. Images et sons. De longues files d'attentes illimitées. Ils sont plusieurs milliers des voyageurs congolais soumis au calvaire sans précédent. 48 heures déjà qu'ils sont ainsi bloqués, ne sachant quand l'épreuve prendra réellement fin. À l'origine, un système d'escorte de convoyage instauré par le gouvernement congolais. Auparavant, il n'y avait pas le système de convoyer les véhicules. Le système de convoyer les véhicules est venu par le fait que les kidnappings gênaient les passagers. Raison pour laquelle le gouvernement a instauré le système de convoyer chaque fois les véhicules. Raison pour laquelle vous nous voyez traîner ici. Traîner à longueur de journée et parfois jusqu'à la tombée de la nuit. Le budget élaboré pratiquement pour un jour de trajet est aussitôt parti en fumée. Seul point d'appui pour tenir jusqu'au dénouement de la situation, la solidarité entre voyageurs et habitants des concessions environnantes. En effet, depuis la défaite militaire du M23 en novembre 2013, une insécurité à nul autre pareil est manifeste à tous les niveaux jusqu'aux axes routiers. Pillages, kidnapping sont le quotidien des passagers et conducteurs pratiquement livrés à eux-mêmes. Pour parer au plus pressé, l'armée encadre désormais la circulation sur les axes en cause. Le défi pour parfaire l'opération est à la réhabilitation des infrastructures routières, pour la plupart dans un état piteux et très chaotique. Au Zimbabwe, au lendemain de sa libération, le pasteur Evan Mawarire, chef de file de la Fronde citoyenne, a appelé ce jeudi à continuer la grève pour protester contre le régime autoritaire du président Robert Mugabe. Un appel qui est toutefois resté lettre morte. Ce pasteur évangéliste fait partie des organisateurs de la grève générale du 6 juillet qui avait été bien suivie et marquait le point culminant d'une série de manifestations les plus importantes depuis des années au Zimbabwe, englué dans une terrible crise économique. Pendant ce temps, au Mali, l'un des partis influents de la majorité présidentielle a suspendu ses activités au sein de sa famille politique ce mercredi. L'ADP Maliba dénonce une mauvaise composition du nouveau gouvernement et le non-respect des engagements pris par le président Ibrahim Boubacar Keïta lors de la campagne présidentielle de 2013. Alima Bentouré pour le reportage. L'Alliance pour la démocratie et la paix, parti de la mouvance présidentielle, a suspendu ses activités au sein de sa famille politique ce mercredi. Mais pour quelles raisons? Le CE manifeste son soutien aux arguments constatant l'éloignement de la majorité présidentielle des engagements pris par celle-ci à l'endroit de nos compatriotes.
Face à cette situation, et par respect pour le peuple malien auquel des promesses de changement ont été faites, le comité exécutif décide de suspendre sa participation à toutes les activités de la majorité présidentielle. L'ADP Maliba n'entend pas pour le moment rejoindre l'opposition. Pour l'instant, il n'est pas question d'aller dans l'opposition. Le parti entend mener des concertations tant au plan national qu'international avec ses membres afin de définir ses prochaines orientations politiques. Notons que ce parti, lors des présidentielles de 2013, a considérablement participé à l'accession d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Son départ du camp présidentiel pourrait se faire sentir lors des présidentielles de 2018. En République démocratique du Congo, quelques partis politiques de l'opposition et les membres de la société civile ont réaffirmé leur appartenance à la plateforme dynamique de l'opposition. Ils restent attachés aux valeurs républicaines, entre autres de faire respecter la Constitution. Ils soutiennent les résolutions des Nations Unies et de la conférence de Genève. Ils profitent de l'occasion pour rappeler à la population que le mandat du chef de l'État, Joseph Kabila, expire le 19 décembre à minuit et qu'il n'y aura aucune prolongation possible. Les détails. S'appuyant sur l'acte d'engagement pris lors de la conférence tenue à Djeval du 8 au 10 juin 2016, la dynamique de l'opposition réaffirme son attachement indéfectible à la Constitution de la République et à son strict respect. Rappelle que la mission du groupe de soutien consiste à soutenir la mise en œuvre effective de la résolution 2277 en vue de consolider la paix, la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo par l'organisation des élections présidentielles et législatives nationales dans le délai constitutionnel. 3. Note avec satisfaction le fait que le groupe de soutien a accepté de mener des consultations avec toutes les parties prenantes en vue de la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277. Réaffirme encore une fois que conformément à la Constitution, le deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila expire le 19 décembre 2016 à minuit et qu'il n'y aura aucune prolongation possible. Au Soudan du Sud, alors que l'ONU craint une possible reprise des combats dans la capitale et leur expansion au reste du pays, un convoi militaire ougandais lourdement armé a pénétré ce jeudi en territoire sud-soudanais. Objectif, évacuer les Ougandais bloqués à Juba. Des centaines de soldats et des véhicules blindés formaient le convoi en route vers Juba, avec une cinquantaine de camions destinés à l'évacuation d'environ 3000 Ougandais, bloqués par la récente flambée de violence qui a opposé de vendredi à lundi les forces gouvernementales aux ex-rebelles. Notre mandat, tel que défini avec le gouvernement du Sud-Soudan, est de sortir les Ougandais. Mais j'imagine que nous allons trouver des personnes de nombreuses autres régions, peut-être même des Soudanais du Sud qui voudront venir avec nous. Dans ce cas, nous les prendrons avec nous. Par ailleurs, le président Salva Kiir s'est montré hostile au déploiement d'une force militaire régionale dans son pays. Je n'accepterai pas l'intervention des forces venues de nulle part. Il y a plus de 12 000 soldats étrangers ici au Soudan du Sud. Pourquoi voudrons-nous plus de militaires? Qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici? La MINUSMA a tant de soldats étrangers ici. La MINUS a tant de soldats étrangers ici. Nous n'en accepterons pas un de plus. Ce jeudi, le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé son rival Riek Machar au dialogue pour sauver le processus de paix du Soudan du Sud. Je suis prêt à protéger Dr Machar s'il vient là où je suis. Je suis prêt à protéger tous les ministres de l'IO et tous les officiers supérieurs qui pensent savoir qu'ils sont vulnérables. J'ai travaillé avec eux depuis longtemps et je ne veux plus d'effusion de sang au Soudan du Sud. Bien que le cessez-le-feu décrété lundi soir par Salva Kiir et Riek Machar continue à ce jeudi d'être respecté à Juba,
Le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, a assuré ce mercredi que l'organisation était très inquiète d'une possible reprise des combats, redoutant qu'elle ne s'étende à d'autres parties du pays. Allons à présent au Bénin où l'équipe gouvernementale, en réponse aux mesures d'accompagnement aux forces armées pour faire face au grand banditisme, vient de mettre à la disposition de la gendarmerie nationale des moyens roulants. Une cérémonie présidée en personne par le ministre de la Défense. Candide Azanaï pour plus de précisions. Monsieur le général, chef d'état-major général des armées, monsieur le colonel, directeur général de la gendarmerie nationale, le président de la République, chef suprême des armées et son gouvernement m'autorisent à remettre à la gendarmerie nationale ce jour, 14 juillet 2016, 42 véhicules pick-up 4x4, dont 36 double cabines et 6 monocabines. En votre nom à vous tous et en mon nom personnel, je les adresse mes sincères remerciements pour l'effort ainsi consenti au profit de la gendarmerie nationale. Cette substantielle dotation qui tranche avec l'état actuel de notre économie est une suite aux comptes rendus qui leur sont parvenus sur les capacités de mobilité limitées des forces armées béninoises en général. Elle vient à point nommé pour permettre à la gendarmerie nationale, force de sécurité la mieux répartie sur le territoire national, d'être plus opérationnelle, d'aller sur coup de délai au plus près des personnes en difficulté, de multiplier les patrouilles nocturnes et diurnes sur nos axes routiers et dans nos localités, et surtout les localités les plus criminogènes, afin de sécuriser les personnes, leurs biens, ainsi que les activités économiques et de loisirs. J'en appelle donc au centre de responsabilité de tous les militaires placés sous vos commandements pour faire reculer sensiblement les limites de l'insécurité avec professionnalisme dans la dignité. Pour finir, toujours au Bénin, le festival culturel Adjra est à sa 8e édition cette année. Outre les concerts, cette édition est celle de grandes innovations. Le promoteur l'a fait savoir au détour d'une rencontre avec la presse locale, et ceci à quelques jours de l'événement. Pour rappel, le festival aura lieu du 7 au 14 août à Sète, dans le département du Mono. Suivons le promoteur Eric Thompson pour plus de précisions. C'est l'un des festivals, vous le savez bien, délocalisés depuis l'origine, qui essaie de travailler sur le front du professionnalisme de l'art endogène ou des sonorités endogènes. Nous faisons 3 formations au cours de cette édition et les 3 thèmes tournent autour de l'économie de la culture. L'économie de la culture, c'est une manière d'accompagner l'esprit qui doit se forger autour des événements culturels auprès de la jeunesse, afin que nous puissions regarder autrement les rendez-vous culturels pas comme des moments de distraction, mais comme des opportunités de création d'emplois et de gestion d'économie. Nous avons du tourisme parce que nous recevons des étrangers chez nous. Et même nos propres compatriotes qui viennent sur ces événements doivent pouvoir découvrir leur territoire national à travers les spécificités touristiques des régions où le festival se déroule. Nous avons ensuite la soirée dédicace. C'est une petite innovation au sein de l'édition de cette année. Nous avons notre compatriote Bessi Zolawadi qui sort son nouvel album avec un instrument nouveau dans le Agbadja qu'on appelle le Faso. Une soirée qui va lui être consacrée le vendredi 12 août. Et il est seul sur le plateau pour essayer d'abreuver l'opinion, le public, de ce que devient Agbadja avec le Faso à l'intérieur. C'est dans son nouvel album. Donc, il y aura la soirée dédicace de Bessi Zolawadi. Nous avons naturellement à la fin, le samedi 13 août, la grande soirée des trophées Adjra de récompense des meilleurs créateurs au plan africain. La soirée des trophées Adjra. Mais entre le début et la fin, tous les jours, il y a des concerts animés par des célébrités nationales. Et c'est la fin de cette édition. La finale de la 35e édition du championnat national de l'athlétisme.